À partir des années 60 et 70, on constate une forte augmentation de la construction en béton, tant pour les ouvrages d'art tels que les ponts, les tunnels et les murs de quai, que pour les bâtiments. Le béton est un matériau de construction solide et durable qui inspire de nombreux architectes et permet aux bureaux d'études de réaliser des bâtiments de grande hauteur et des constructions de grande portée avec l'avantage d'une mise en œuvre rapide par les entrepreneurs. Mais le béton vieillit également. On constate de plus en plus de dégâts du béton dans les structures telles que les ponts, les tunnels et les immeubles de bureaux et d'appartements. La réparation du béton est donc nécessaire. Cependant, les études montrent que beaucoup de ces interventions se soldent par un échec dans les 10 années qui suivent la rénovation. Pourtant, les connaissances nécessaires à un résultat durable sont maintenant accessibles. La FEREB, le CSTC et la Confédération Construction, avec le soutien de l'Agence flamande pour l'innovation et l'entrepreneuriat, travaillent en partenariat pour promouvoir une réparation durable du béton. Les dégâts du béton peuvent résulter de nombreuses causes. Dans certains cas, la durée de vie de la structure a tout simplement été dépassée. Parfois, il s'agit d'erreurs de conception et d'exécution initiale. Les responsables peuvent également être des facteurs externes tels que les attaques chimiques, le gel ou le manque d'entretien. Tout le monde a en tête l'armature d'acier corrodée causée par la carbonatation et les chlorures à la cote ou par les sels routiers utilisés par tant de gel. Dans les causes moins courantes, on retrouve la réaction alkali-silice, ASR, et l'étringite. Pourtant, les dégâts causés au béton ne doivent pas nécessairement signifier la fin de la construction. Une réparation menée à temps par un entrepreneur expérimenté, en utilisant une technique de réparation appropriée et des produits adaptés, sur base d'un bon diagnostic, garantit une réparation esthétique et durable du béton. Une inspection pendant et après l'exécution des travaux et une éventuelle protection supplémentaire déterminent également la durabilité de la réparation. Ces différents éléments sont décrits dans la série de normes NBN-EN 1504. Avant de commencer une réparation du béton, il est primordial de déterminer la cause des dégâts et d'en estimer l'étendue. Une enquête préliminaire correctement effectuée par un bureau d'études ou un architecte spécialisé est donc essentielle. Suite au diagnostic, on décide si la réparation est techniquement et économiquement viable et si les budgets nécessaires sont disponibles. En outre, le risque de dégâts futurs peut également être estimé. Sur base du diagnostic, il est possible de déterminer la méthode de réparation, les produits adaptés et d'estimer les quantités nécessaires. L'analyse s'appuie d'une part sur une inspection visuelle globale et d'autre part sur des essais relativement faciles à réaliser qui permettent dans la plupart des cas d'évaluer l'état du béton et les éventuels besoins de renforcement de la construction. Les zones creuses et les adhérences sont détectées, la solidité de la surface est évaluée, puis l'armature est ensuite localisée. La profondeur de carbonatation est mesurée pour évaluer la teneur en chlorure présente en surface et dans la masse. Les expositions possibles à des facteurs externes, comme les produits chimiques ou les influences météorologiques, sont également identifiées. Si nécessaire, un certain nombre de tests supplémentaires plus approfondis peuvent être effectués. Sur base du diagnostic et des conclusions de l'expert, la méthode de réparation est soumise au client et une estimation des quantités de produits nécessaires peut être réalisée. On décide ensuite si seules les surfaces endommagées seront remises dans leur état d'origine ou si des mesures supplémentaires seront prises pour augmenter la durabilité du béton, par exemple en appliquant un revêtement freinant la carbonatation, une protection cathodique ou une protection contre le feu, l'eau ou l'usure. Les entrepreneurs et les produits certifiés Bénor ou équivalents sont recommandés pour l'exécution des réparations du béton. Grâce à la BCCA, il est possible pour les entreprises d'obtenir une certification à la fois pour l'exécution de la réparation du béton proprement dit, corrosion des armatures due à la carbonatation, mais également pour l'analyse d'un diagnostic d'une construction en béton. Des accords nécessaires doivent être conclus au préalable en ce qui concerne, entre autres, les points de contrôle à respecter et la manière de mesurer.
Dans la plupart des cas, une réparation du béton consiste à remplacer le béton contaminé et endommagé par un mortier de réparation. Le béton endommagé ainsi que les pièces détachées sont enlevées mécaniquement ou avec un système d'eau sous pression. Une solution de phénolphtaléine est utilisée pour vérifier si le béton carbonaté autour de l'armature a été suffisamment retiré. Pour une bonne adhérence du mortier de réparation, le support est nettoyé à l'air ou eau sous haute pression. Le renforcement doit être dépourvu de rouille. S'il a été excessivement endommagé, il sera remplacé. Pour protéger l'armature et améliorer l'adhérence du mortier de réparation, l'armature peut être enduite d'un revêtement protecteur adapté. Pour des raisons esthétiques, un coffrage peut être réalisé afin que le profil de la construction originale puisse être restauré. Pour la réparation, on utilise des mortiers qui répondent au label CE repris dans la norme NBN EN 1504 et sont également approuvés par Bénor ou équivalent. Le processus de mélange des mortiers de réparation définit sa qualité. La quantité d'eau ajoutée et le temps de mélange prévu garantissent un mortier de réparation homogène et facile à travailler. Les instructions du fabricant doivent être impérativement respectées afin d'obtenir un résultat optimal. Le numéro d'identification, la date de production et l'heure de préparation de chaque mélange seront notés avec précision par l'applicateur afin de permettre des contrôles ultérieurs. Afin de garantir une adhérence optimale du mortier de réparation, le support traité est humidifié avant chaque application. Selon l'étendue et la profondeur des dégâts, le mortier de réparation est appliqué manuellement ou mécaniquement en une ou plusieurs couches. Pour les projets de plus grande envergure, on utilise des mortiers de projection traités avec une pompe adaptée. Pour obtenir une bonne adhérence, un délai suffisant sera respecté entre l'application des différentes couches de mortier. Dès que la dernière couche est appliquée, elle est lissée à la truelle ou à la latte pour obtenir une belle surface lisse. Afin d'augmenter la durée de vie de la structure en béton, une protection supplémentaire peut être appliquée pendant ou après la réparation du béton. L'application d'une protection cathodique avec des anodes sacrificielles ou un courant imposé peuvent éviter une nouvelle attaque du renforcement. Selon la situation, l'imperméabilisation peut offrir une solution contre l'infiltration d'eau lors du dégel. Un inhibiteur de carbonatation, un revêtement résistant à l'usure ou aux produits chimiques et une protection contre le feu seront éventuellement nécessaires. Les aspects esthétiques jouent également un rôle important. Les finitions des mortiers de réparation peuvent se rapprocher de l'aspect du béton d'origine. Pour s'assurer d'une qualité optimale, le dernier point essentiel est le contrôle. Afin de garantir un résultat final durable, des contrôles sont effectués pendant et après l'exécution des travaux de réparation du béton. Par exemple, des tests d'adhérence peuvent être effectués pour vérifier la qualité requise du support et des réparations effectuées. Ces tests seront effectués sur la base d'un plan de contrôle prédéterminé et des exigences supplémentaires imposées par la compagnie d'assurance. Afin d'éviter d'autres dégâts à la structure et d'augmenter sa durée de vie, le propriétaire ou le gestionnaire de la construction s'engage à effectuer un entretien et un contrôle périodique. Il surveillera le vieillissement de la structure et, si nécessaire, protégera la structure contre les influences météorologiques, les infiltrations d'eau, les dégâts chimiques, mécaniques et le feu. En concertation avec la FEREB, un certain nombre de compagnies d'assurance proposent aujourd'hui des assurances garanties pour la réparation du béton. Lorsque toutes les exigences ont été satisfaites et que la procédure de réparation complète a été exécutée suivant les règles, une assurance garantie décennale peut être souscrite pour la réparation du béton. Cette assurance donne au constructeur une garantie sur son investissement souvent important, ce qui constitue un atout supplémentaire pour obtenir un financement. Le béton est un matériau de construction solide et durable. Les dégâts qu'il subit sont principalement dus à des attaques extérieures. Dans la plupart des cas, une réparation durable peut être envisagée. Sur base d'un diagnostic ou d'une enquête préliminaire réfléchie et avec la collaboration d'un entrepreneur certifié Bénor ou équivalent, utilisant des produits Bénor ou équivalents, on obtient un résultat durable.
La construction peut continuer à prendre de la valeur, ce qui constitue un élément essentiel pour les propriétaires, mais également les utilisateurs du bâtiment.